Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé le 17 juillet 2025 le lancement de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il salue l'engagement du ministre, du comité d'appui et de toute la communauté universitaire pour construire une université d'excellence au service du développement économique et de la souveraineté nationale. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko d'accélérer la mise en œuvre du plan d'urgence pour finaliser les chantiers universitaires en cours, recruter 500 enseignants-chercheurs dès 2025, développer l'université virtuelle du Sénégal et les ISEP dans toutes les régions. Une réflexion immédiate sera engagée sur la réforme du baccalauréat et du système LMD en intégrant les enjeux du numérique, de l'intelligence artificielle et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Par ailleurs, le président de la République a salué la signature du nouveau contrat de partenariat public-privé avec le groupe saoudien Aqua Power pour la construction d'une usine de dessalement sur la Grande Côte. Ce projet stratégique renforce notre souveraineté hydraulique. Il a félicité le gouvernement et les ministères impliqués pour leur efficacité. Le chef de l'État a également rappelé l'urgence d'améliorer l'accès à l'eau potable en milieu rural, d'adopter avant fin 2025 la loi créant l'autorité de régulation du secteur de l'eau. Sur le plan de la souveraineté nationale, le Sénégal a récupéré le 17 juillet l'ensemble des emprises militaires précédemment occupées par des forces étrangères. Le président de la République a félicité les forces armées sénégalaises et demandé aux ministres concernés d'assurer la gestion optimale de ces sites. Concernant la modernisation du commerce, le chef de l'État invite le gouvernement à accélérer la mise en service des marchés rénovés comme celui de Tilène à Ziguinchor, appliquer sans délai les recommandations des États généraux de l'industrie et du commerce. Enfin, le président de la République effectuera une visite de travail au Togo le 25 juillet, puis participera le 26 juillet à Monrovia aux célébrations de la fête nationale du Libéria. Face aux inégalités qui frappent encore des milliers de citoyens, notamment le chômage, la pauvreté, l'enclavement, le handicap ou la vulnérabilité des femmes et des enfants, le gouvernement fait de l'équité un pilier central de sa politique. Le Premier ministre a rappelé que l'équité n'est pas une simple politique sociale, mais une responsabilité partagée. Chaque ministère, chaque collectivité, chaque acteur public doit y contribuer. Pour concrétiser cet engagement, 2 programmes nationaux seront lancés. Le programme national d'équité sociale pour réduire les inégalités et renforcer l'inclusion des populations vulnérables. Le programme national d'équité territoriale afin de corriger les déséquilibres entre les territoires. Le message est clair. L'équité doit guider toutes nos actions avec une juste répartition des opportunités et des ressources. Le gouvernement donne une impulsion forte à des projets clés pour notre souveraineté économique et notre développement. Dans le domaine de l'agriculture, les agropoles, leviers d'emploi et d'industrialisation, disposent d'un programme national des agropoles du Sénégal avec les agropoles sud et centre déjà en cours avec 160 milliards de francs CFA investis et 350 000 emplois visés. L'agropole nord avec un coût de 184 milliards de francs CFA dont le financement doit être finalisé. Le Premier ministre a demandé aux ministres concernés un rapport complet d'ici le 25 août 2025 pour lever les blocages. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, des infrastructures stratégiques sont en cours d'évaluation, notamment l'unité de dessalement des Mamelles achevée à hauteur de 78% et qui fournira 100 000 m3 d'eau par jour à Dakar et le barrage de Sambangalou avec un taux de réalisation de 38% qui doit être relancé malgré la suspension des travaux depuis mars 2024.
Une task force interministérielle devra proposer des solutions avant le 15 septembre 2025 avec un suivi renforcé par le BOX. Le Premier ministre a appelé à l'engagement de tous pour concrétiser ces projets et répondre aux attentes des populations. Dès la semaine prochaine, le gouvernement présentera son plan de redressement économique avec un agenda détaillé à venir. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.